Voulez-vous être productif, pouvoir mieux gérer votre temps? Oui? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation, être ordonné. Je dis organisation parce que la plupart du temps, on a cette tendance-là à confondre ces deux thèmes, être organisé et être ordonné. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la petite nuance et on va voir comment est-ce qu'on va être pour être ordonné. Donc, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et surtout de lâcher un pouce si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là, organisation. Bon, sans plus tarder, on va commencer avec la définition du Larousse. Je l'ai noté là, je vais prendre mes lunettes. C'est le procédé pour pouvoir lire les définitions. Je l'ai noté là. C'est la définition, la première définition de l'ordre dans le Larousse. C'est le fait de mettre en ordre, classer, ranger. Ouais, c'est tout simplement ça, être ordonné, quoi. Le fait de mettre en ordre. Donc, si vous voulez être ordonné, ce qui sous-entend que vous devez avoir une sorte d'ordre, une sorte de rangement, une manière de pouvoir bien gérer vos affaires. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'ordre dans ses affaires? C'est de pouvoir trouver, de libérer de la place, pouvoir avoir plus de place, pouvoir y mettre quelque chose d'autre. C'est pour ça que moi je comprends. Dites-moi comment est-ce que vous comprenez cette définition du Larousse là. De pouvoir libérer de la place dans notre vie ou dans notre maison. Parce que le fait d'être ordonné, c'est pas simplement à appliquer dans la maison, où tout doit être bien rangé. Non, c'est aussi spirituellement, je voulais dire geistig en allemand. Donc, c'est le fait d'être ordonné dans votre esprit et dans la maison aussi. Parce que tout va de soi, quoi. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas ordonné, à l'extérieur, vous ne serez pas ordonné non plus. Donc, ça, c'est un échange, une sorte de vice-versa, on va dire comme ça. Une sorte d'échange, quoi. Parce que c'est votre extérieur qui rentre à l'intérieur et votre intérieur qui rentre à l'extérieur. Il n'y a pas de thème précis, j'espère que vous comprenez ce que je dis, je veux sous-entendre pas ce fait-là. Donc, n'hésitez surtout pas à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de superflu dans ma vie, qu'est-ce qui est tout sale dans ma vie et aussi dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a de superflu pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir avoir un ordre. Par exemple, quand je disais dans l'introduction que oui, on confond la plupart du temps le fait d'être ordonné et le fait d'être organisé. C'est juste parce que pour être organisé, le début, ça commence par le fait d'être ordonné. Si tu as un ordre, tu seras tout simplement organisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette nuance ordonné, organisé. Il y a un petit exemple qui me vient là à l'esprit, c'est quand on veut essayer de ranger les trucs par ordre alphabétique. C'est parce qu'on veut un ordre pour que le truc soit clair, pour qu'on puisse bien y voir. C'est parce que si vous n'êtes pas ordonné, on ne peut pas voir, rien n'est clair, tout est flou, tout est touffu. Donc si vous voulez que votre vie elle soit claire comme de l'eau de roche, donc vous devez tout simplement être ordonné. Voilà. Donc dites-moi encore dans les commentaires quelles raisons pour lesquelles l'on doit être ordonné. C'est quoi être ordonné pour vous? Ça, c'est ma manière de voir. C'est tout simplement de pouvoir voir clairement dans ma vie. Tout roule, tout baigne, tout cool. Voilà. Je vais vous donner deux petites astuces pour pouvoir être ordonné. Comment est-ce qu'on est ordonné? Selon moi, la première chose à faire, c'est d'avoir des priorités. D'avoir des choses que nous trouvons très très importantes, d'avoir des choses que nous pensons que oui, ça va agir dans ma vie, c'est très très important pour moi, que si je ne fais pas ça, ben du coup je me sens mal, quoi. Donc les priorités, par exemple, ma priorité dans ma vie, c'est de pouvoir faire le sport comme ça, par exemple. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir une forme topissime, vous devez faire du sport toujours. Et je sais pas, ça dépend de vous, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme priorité? Ça dépend aussi de vos objectifs, la priorité. La priorité, ça permet de pouvoir déjà ordonner les choses. Parce que quelque chose qui n'est pas important pour toi, tu ne vas pas y accorder beaucoup d'intérêt. Je sais pas si tu captes. Voilà, donc tu notes avoir une priorité. Et en deuxième lieu, la deuxième chose à faire pour pouvoir être ordonné, c'est de se débarrasser des choses qui ne nous servent à rien.
c'est un peu bizarre. Oui, bon, on va prendre un exemple banal. Comme ça, dans la maison, il y a les ordures. La poubelle est remplie, ça déborde. Personne ne veut aller jeter. Déjà, ça montre que vous n'êtes pas encore ordonné dans votre maison. Ça va agir au fil du temps que cette poubelle est se remplit. Ça va agir dans votre tête. Ou au moins, vous avez des objets qui traînent dans la maison. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'eux. Vous avez peut-être, je sais pas moi, un seau qui est un peu troué. Mais vous le gardez quand même. Oh, il ne fonctionne plus, personne ne l'utilise, mais vous le gardez parce que vous avez peur de le laisser. Vous devez vous débarrasser de tous ces objets, les mettre à la poubelle ou faire des dons. Par exemple, vous avez acheté des habits que vous n'utilisez pas, mais c'est encore votre placard. Vous devez vous débarrasser de ça si vous ne les utilisez pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, de manière en esprit, ce que vous devez faire, par exemple, vous pouvez vous libérer des idées, des mauvaises pensées, des ondes négatives. Comme ça, vous vous débarrassez de ces idées mauvaises là et ainsi, vous avez de la place pour pouvoir instaurer de nouvelles choses ou tout simplement de la place pour que les anciennes choses puissent avoir plus de place ou s'étendre. Par exemple, si à la place de ce seau, ça là, on peut peut-être mettre un joli pot de fleurs ou dans votre tête, cette place, cette mémoire qui a été allouée là, vous pouvez y ajouter un projet que vous voulez faire ou je sais pas. Donc essayez de voir priorité et se débarrasser des choses inutiles. Ce sont les deux astuces super que je trouve que c'est l'essentiel pour pouvoir être ordonné. Donc si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager avec tout ce que tu aimes. N'hésite surtout pas à le faire. Moi ça me fait vraiment plaisir si quand vous likez, vous partagez et que je sais que vous êtes là. Pas juste des personnes fantômes qui regardent la vidéo et elles passent. J'aimerais bien que vous donnez vos avis sur ces thèmes-là. Ça m'aide et ça m'encourage à vouloir aller de l'avant et à vous produire toujours un contenu de qualité. Ok? Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester toujours en forme, d'être ordonné. Ordonnez votre esprit et votre maison. Comme ça, vous pourrez être super heureux, super content. Ok? On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, oui. Allez, ciao.